j'aimerais que vous écoutiez l'histoire de cette semaine. C'est celle d'un certain Ido Azoulay, un Israélien. Après un beau jour, une longue étude de marché, il décide de s'installer en Angleterre pour y ouvrir un grand centre médical. Il offre de bonnes conditions, des tarifs raisonnables. Les médecins qui travaillent pour lui sont très appréciés par les patients. Il y a une bonne ambiance dans ce centre. Ça plaît aux Anglais. Le bouche à oreille fait rapidement son effet, à tel point qu'un centre médical anglais appartenant à une grande chaîne nationale commence à sentir le succès de ce concurrent. Et petit à petit, les patients quittent leur ancien centre médical pour rejoindre celui ouvert par cet Israélien. Les propriétaires du centre médical ne veulent pas améliorer les prestations proposées ou baisser les tarifs, alors ils décident de lui envoyer des messages agressifs pour lui dire qu'il vaut mieux qu'il ferme son centre médical. Peu après ces messages, Ido reçoit des menaces juridiques. Au début, il ne prête pas attention et il continue sa nouvelle activité comme si de rien n'était. Il compte aussi sur des amis qui ont de l'influence auprès du Parlement et des autorités. Lorsque les propriétaires de la chaîne concurrente voient qu'il ne se soumet pas, ils ont recours à de gros moyens. Ils déposent une plainte judiciaire et lancent une campagne médiatique contre lui. L'affaire devient très complexe et un ami d'Ido lui conseille d'aller consulter un grand rabbin qu'il connaît en Israël. Ido trouve l'idée un peu saugrenue. Pour lui, la réponse doit se limiter au champ médiatique, commercial, judiciaire. Son ami insiste. Il lui dit « Ido, qu'est-ce que tu perds à le consulter? Ça vaut le coup. Il s'agit d'un érudit exceptionnel, un grand homme aussi. » Ido se laisse convaincre et avec son ami, il voyage vers son pays d'origine, Israël. Le lendemain de leur arrivée, les deux hommes se retrouvent devant le Rav Aaron Leib Steinman. Il lui raconte toute l'histoire et le Rav, après les avoir écoutés attentivement, il s'adresse à Ido et il dit « Pourquoi ne pas vous associer avec eux ?» Ido il dit « Mais ils veulent pas, ils n'ont pas besoin de moi, ils ont des centres médicaux dans le même quartier, ils veulent que je ferme mon centre médical. » Le Rav continue à réfléchir à des solutions et il lui dit « Au fait, pourquoi ne pas fermer votre centre médical ?» Là, Ido, il est consterné. Il répond au Rav « Mais le Rav pense vraiment ça sérieusement. J'ai travaillé dur pour la création de ce centre médical. J'ai conclu un contrat de location pour l'immeuble et je me suis également engagé auprès des médecins. Je vais devoir tous les dédommager. Je me suis pleinement investi dans ce centre. C'est toute ma parnassa. » Le Rav, il lui répond qu'il y a d'autres sources de revenus dans la vie. Et il lui demande combien ça lui coûterait de fermer son centre. Ido calcule et il dit « J'aurai 70 000 € d'indemnité à verser. C'est énorme. » Rav Steinman lui dit « Dieu n'a-t-il pas 70 000 € à vous donner? Celui qui cède pour la paix n'est pas perdant. » Il continue. Et il lui dit un jour « J'étais jeune et j'ai vieilli. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie et je peux témoigner. » Dit le Rav Steinman. « J'ai connu de nombreux cas. On ne perd pas si on cède pour faire la paix. » Ido lui dit « Mais c'est énorme comme somme. Est-ce que le Rav il peut se porter garant d'une telle somme? Je vais perdre mes revenus. Est-ce que le Rav peut me promettre que je trouverai une autre parnassa ?» Le Rav Steinman lui dit « Je ne peux pas me porter garant. Je ne dispose même pas du 10e de cette somme. Mais est-ce que Dieu manque d'argent pour vous en donner? Sachez que cela fait 50 ans que je donne des conseils aux gens et je n'ai jamais donné un conseil que je considérais mauvais. Je vous assure qu'il s'agit d'un bon conseil. Celui qui cède gagne. Une parnassa, je ne peux pas promettre. Mais perdre, on ne perd pas. » Ido, il est un peu perplexe. C'est une réponse un peu bizarre. Son ami intervient et lui dit « Ido, sois pas idiot. Tu fais pas confiance au Rav. Fais ce que le Rav te dit. » Il dit « Bon, j'accepte. Quand je serai de retour à Londres, je m'adresserai à eux et je leur ferai part de ma décision. » Le Rav Steinman réplique et il lui dit « Non, il faut agir maintenant, pas quand tu rentres. » Il fait signe à Ido de la main de les appeler maintenant. Téléphonez maintenant à Londres et informez-les de votre décision concernant la fermeture de votre centre médical. Ido, il dit au Rav « Mais attends, mais ils vont se moquer de moi. Ça fait des mois que je me bats contre eux et maintenant je baisse la tête. » Le Rav lui dit « Mais qu'est-ce que vous allez perdre? Un peu d'honneur. Je suis un homme âgé et j'ai pas besoin d'honneur. Et vous, vous êtes jeune, vous n'avez pas besoin d'honneur. Vous avez besoin d'argent, de bénéfices, d'une parnassa. » Les deux hommes prennent respectueusement congé du Rav. C'est très difficile pour Ido, mais il décide de faire confiance en la sagesse du Rav. Il appelle ses adversaires de Londres pour leur annoncer sa décision.
Le centre médical de Londres n'en revient pas. Les propriétaires sont stupéfaits d'un tel retournement de situation. Ils sont partagés entre la joie de l'annonce du retrait de ce redoutable concurrent, mais ils se demandent ce qui peut bien se cacher derrière cette mystérieuse annonce. Ido leur dit simplement qu'il suit les conseils d'un grand rabbin en Israël. Les Londoniens ne peuvent pas croire à une telle histoire. Ils décident de mener une enquête et en viennent à envoyer un représentant en Israël chez le Rav Steinman. Le représentant anglais est sûr qu'il se rend chez un grand rabbin fortuné, et voilà qu'il se trouve dans une maison de pauvres, complètement décrépite. Immédiatement, il se demande où est-ce que le Rav cache tout l'argent qu'il gagne. Il s'adresse au Rav. Il lui dit « Je suis venu au sujet de l'affaire des centres commerciaux de Londres. Que souhaitez-vous gagner sur notre compte? J'ai entendu parler du Rav comme étant une personne intelligente. Qu'est-ce qui se profile derrière cette façon d'agir? Et qui se chargera de rembourser les pertes de notre concurrent ?» Rav Steinman pointe la Gemara, le Talmud, et déclare « La Torah nous dit qu'il doit céder, et elle nous enseigne qu'il est interdit à l'homme de prendre le gagne-pain de son prochain. Il ne doit pas installer son centre médical près du vôtre. C'est sur son compte. Dieu dit qu'il faut agir ainsi. Il n'est pas question de perte ou de bénéfice, mais c'est en tout cas ce qu'il lui incombe de faire. » L'anglais lui répond « Attends, j'ai compris. Ça, c'est ce que le Rav conseille à notre adversaire, mais quel conseil il peut nous donner à nous? Notre concurrent entretient des relations avec des personnalités influentes, des gens importants. Que diront-ils? Il a ouvert un centre médical qui réussit bien, et nous le lui avons fermé. Ça risque de nous faire une réputation très mauvaise dans tout le public, ça va sonner très mal dans les médias. Personne ne va croire qu'il a abandonné son centre médical de son propre chef juste pour suivre le conseil d'un rabbin. C'est pas très bon pour le climat des affaires tout ça. Rav Steinman réfléchit quelques instants et il dit « Avez-vous un centre dans toutes les villes d'Angleterre? Ouvrez un centre à Manchester et placez-le comme gérant. » L'anglais lui dit « Mais il ne voudra pas travailler sous notre tutelle. » Le Rav dit « Alors associez-vous à lui. Vous voyez que c'est un homme doué, particulièrement talentueux. Il a été à la hauteur de se battre contre une grande chaîne comme la vôtre. » L'anglais demande l'autorisation d'appeler tout de suite ses associés et en quelques minutes, ils sont tous d'accord avec le conseil du Rav. Avant de le quitter, l'anglais sort 3000 € et les dépose sur la table du Rav. Rav Steinman est étonné, il lui demande de reprendre tout de suite son argent. L'anglais lui dit « Mais c'est vos honoraires pour vos conseils, 1 heure de consultation à un prix. Le Rav m'a dispensé ses conseils, je le règle comme il se doit. Je voudrais pas abuser du temps que le Rav m'a consacré, ça ne me correspond pas de pas payer. » Rav Steinman explique, il dit « Ceux qui perçoivent des honoraires ont suivi une formation professionnelle pour être rémunérés. Cet argent les aide à dispenser des bons conseils, elle les stimule à bien conseiller leurs clients. Moi, j'ai pas étudié pour devenir conseiller. Ce que je dis, c'est ce que je déduis de la Torah, et ceci ne va pas de pair avec l'argent. Si j'accepte d'être payé, je n'aurai plus mon cerveau pour dispenser des conseils. » Les conseils du Rav ont été appliqués, et Ido a retrouvé sa parnassa dans un cadre de paix. Cette magnifique histoire nous apprend la force de la parole de nos maîtres sur toutes les grandes questions auxquelles nous pouvons être confrontés un jour. Dieu nous a demandé d'obéir à nos sages car ils sont les gardiens du message divin authentique. Tu auras soin de te conformer à toutes leurs instructions, indiquent nos textes. C'est ainsi que les Juifs de toutes les générations ont eu foi en leur guide personnel, sans s'être assurés de leur piété et sagesse. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. La parole de nos maîtres est d'or. Shabbat Shalom.